Catherine Pagenot, bonjour. Bonjour. Vous êtes chargée de mission au sein de l'enseignement catholique en Sarthe. Vous êtes au service du premier degré. Ça tombe bien, justement, je suis parent. J'ai un enfant qui a 3 ans. Là, on arrive bientôt aux vacances scolaires et la rentrée, c'est loin. D'abord, c'est l'été. Et pourtant, il se pose un dilemme. Quelle école je dois choisir pour mon enfant? Est-ce que vous pouvez m'éclairer? Absolument. Donc en France, on a 2 systèmes, le système public et le système privé catholique sous contrat. Donc vous êtes parent. Alors ça dépend où vous habitez. Si vous êtes au Mans, vous avez un petit peu le choix. Si vous êtes à la campagne, vous l'avez pas toujours. Alors on va considérer qu'on est au Mans. Si vous choisissez l'école publique, vous allez à la mairie pour inscrire votre enfant. Et puis il y a une sectorisation. C'est géographique. C'est géographique. C'est là où vous habitez. Vous avez une école de secteur. On ne peut pas changer par contre. C'est très rare qu'il y ait Demande des dérogations, ouais. faut justifier, on dirait. Oui, voilà. C'est très très rare. Ils ont même au Mans avec des secteurs plus peuplés que d'autres, il a fallu qu'ils refassent un découpage, mais en tout cas c'est bien lié à l'habitation. Est-ce qu'il y a un rapport avec la fameuse, on entend parler souvent, carte scolaire? Absolument. La carte scolaire, oui, en fonction de là où vous habitez. Dans l'enseignement privé catholique sous contrat, il n'y a pas de carte scolaire. Ça veut dire que les parents choisissent leur école. Donc vous pouvez habiter dans un quartier du Mans et scolariser votre enfant dans un autre quartier où vous habitez, je vais prendre l'exemple, rue Audin, Changé, il n'y a pas d'école catholique, vous souhaitez que votre enfant soit dans une école catholique, vous pouvez venir prendre rendez-vous avec le chef d'établissement dans n'importe quelle école catholique du Mans ou d'ailleurs. Donc on peut choisir l'école, mais il y a quoi, un dossier à remplir pour aller dans l'enseignement catholique? Alors, une demande à faire, on s'en doute? Alors, déjà, moi, j'ai aussi été chef d'établissement, donc je vois bien la démarche des parents. Quand les gens ne savent pas, quelquefois, ils font les deux. Et je trouve que c'est une très, très bonne démarche. Les deux, privé, public. Oui, ils vont rencontrer... et puis, il y a des gens qui savent pas trop la différence. Dans leur tête, ils entendent privé, donc c'est cher. Donc, il y a encore des a priori là-dessus? Oui, il y a énormément d'a priori parce que il y a un tas de subtilités que les gens ne savent pas. Privé, c'est cher. J'ai envie de dire oui et non. Il y a des écoles privées qui sont très chères dans le supérieur parce que il n'y a aucun financement d'État. Donc, les parents paient les enseignants. Payent tout, quoi. Même le local, tout ce qui est à charge. L'immobilier et surtout les salaires des enseignants qui sont les salaires les plus chers. Dans l'enseignement privé sous contrat, comme le mot veut le dire, on aura peut-être l'occasion d'en reparler. Les enseignants étant payés par l'État, vous voyez bien que la masse salariale, c'est la dépense la plus importante. C'est pas les parents qui paient. Donc, qu'est-ce qui est à la charge des parents dans l'enseignement privé catholique sous contrat? C'est l'immobilier et les dépenses qui sont liées au caractère propre. Donc l'immobilier, certes, ça peut représenter un coût, mais en tout cas, il y a une forme de solidarité. Donc notre fourchette en premier degré en monde rural, c'est plutôt autour de 30 €, et ça va entre 30 et 50 € maximum par mois et par enfant. Certes, c'est un coût. C'est un coût. Mais c'est pas... parfois les gens me disaient, mais moi je crois que c'était 200 ou 300 €. Non. C'est par 200... année peut-être. C'est ça. Ça fait 300 €, entre 300 et 400 € par an. Mais il y a des gens qui entendent privé, qui entendent 1000 € par mois ou 800 €. Oui, c'est des écoles hors contrat. D'ailleurs, quelle est la différence? On a vu privé-public, après il y a privé sous contrat, privé hors contrat. Alors, privé sous contrat, c'est le réseau de l'enseignement catholique de la Sarthe. C'est bien ça. Les enseignants sont payés par l'État. Hors contrat, les enseignants ne sont pas payés par l'État. On a longtemps utilisé le terme, il me semble que maintenant il est un petit peu suranné, d'école libre, en parlant de l'école catholique sous contrat. Je vais finir quand même, vous êtes parents et vous avez votre enfant à inscrire, et puis on reviendra sur l'école libre. Moi, ce que je conseille, c'est d'aller rencontrer le directeur de l'école publique et le chef d'établissement et vous demander le projet de l'école pour votre enfant. Comment l'école va accueillir votre enfant. Et c'est intéressant de faire le choix en fonction de la proposition de l'équipe éducative. Bien souvent, les chefs d'établissement chez nous sont des gens formidables et ils passent beaucoup de temps parce que l'accueil des familles est important. Dans l'enseignement catholique, le statut dit que les parents sont les premiers éducateurs. C'est vrai. C'est important de le rappeler, ça. Les parents sont les premiers éducateurs. Ils confient à l'école, sur un temps donné, l'éducation de leurs enfants. C'est vrai qu'ils peuvent passer entre 6 et 10 heures à l'école. Donc c'est normal que les parents
se renseignent un maximum avant de confier leur enfant. Alors, c'est pas ici que je vais dire qu'une école catholique privée sous contrat, elle est mieux qu'une école publique. Je suis pas là pour polémiquer. La différence... Ni pour faire du prosélytisme. Absolument. La grande différence, c'est que le projet éducatif des écoles catholiques est un projet éducatif relié à l'Évangile. On essaie de faire grandir les enfants avec un sens chrétien de l'homme. C'est très beau, c'est très exigeant, parce qu'on est des personnes humaines avec nos qualités, nos défauts. Mais c'est très beau parce que il y a cette transcendance derrière. Justement, on parle de sens chrétien, mais imaginez, j'ai un certain tropisme pour l'enseignement catholique, mais je ne suis pas, ou mon épouse n'est pas croyante. Mon enfant, peut-être, bon, 3 ans, on ne se pose pas encore ce genre de questions. Est-ce que ça pose problème ? Absolument pas. Et c'est bien cette question parce que y a des gens qui ne s'autorisent pas en disant oh ben moi je suis pas catholique, mon enfant est pas baptisé, il y a pas de place. Mais si, vous avez tout à fait votre place à partir du moment où vous respectez le projet éducatif, faire grandir les enfants avec un sens chrétien de l'homme. Alors, c'est un système de valeurs, en fait. Oui, on m'a souvent provoqué en me disant mais de toute façon, c'est quoi les valeurs chrétiennes ? L'école publique des valeurs humanistes ? Oui, certes. Oui. Les valeurs humanistes, les valeurs universelles sont de très grandes valeurs, sauf qu'elles ne sont pas référées à l'existence de Dieu. Elle est là la différence. C'est là tout vraiment le point crucial en fait. Oui. Cette transcendance. Oui, absolument. Alors c'est exigeant parce que qu'on se dit ah là faut donner le maximum de nous et on est fait de pâte humaine, on a nos défauts. Et comment se traduit au quotidien ce sens chrétien de l'éducation ? Est-ce que mon enfant aura des cours de catéchisme obligatoires ? Est-ce qu'il peut avoir une dérogation ? Est-ce qu'il assiste au spectacle au Noël à la fin de l'année civile, calendaire ? Alors, je vais me référer à la loi Debré, qui est la loi du 31 décembre 1959, qui régit l'accord entre les écoles privées sous contrat avec l'État. La loi Debré dit que comme dans la loi on peut jamais parler de Dieu, ils ont utilisé le mot caractère propre pour définir le projet éducatif référé à l'Évangile. Donc, tout ce qui est lié au caractère propre doit être mis à des extrémités de journée ou de demi-journée pour que les parents qui ne le souhaitent pas puissent venir chercher leur enfant. En gros, les parents adhèrent au projet, mais n'ont aucune obligation d'être croyants. C'est-à-dire qu'ils savent qu'ils sont dans une école catholique. Oui. À un moment donné, ils ne peuvent pas dire « Ah mais non, finalement, je suis athée ». C'est leur droit le plus strict. Mais ils ne peuvent pas dire « Je ne veux pas que mon enfant entende parler de Dieu ». Mais il peut ne pas aller au catéchisme. En fait, c'est juste le système de valeurs, c'est ça ? Il ne peut pas dire « Je veux pas que mon enfant entende parler de Dieu » parce que ça, c'est pas possible. C'est ça. C'est l'école publique. L'école laïque, c'est l'école publique. L'école catholique... Il entendra parler de Dieu. Il entendra parler de Dieu. Par contre, je peux, pour la Sarthe, vous affirmer qu'il n'y a pas de prosélytisme. On ne forcera pas un enfant à réciter une prière. On ne forcera pas un enfant à faire son signe de croix. Ça, c'est clair. On va revenir peut-être sur ces écoles privées sous contrat, hors contrat, parce que là, c'est la troisième option. On a vu l'école privée sous contrat, on a vu l'école publique. Il me reste pour mon enfant de 3 ans le hors contrat. Alors le hors contrat, il n'y en a pas beaucoup au Mans. Le hors contrat, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que des gens ont ouvert une école. Il n'y a aucun financement public. Par contre, détail très important, le sous-contrat, c'est forcément l'enseignement catholique, mais le hors contrat... Le sous-contrat n'est pas forcément... Pas forcément, ah non. En Sarthe... La grande majorité, souvent, quand on pense école privée, on pense... C'est une erreur. 96%, mais il y a quelques écoles juives et il y a des écoles laïques sous contrat. Ah, je pensais que c'était le privé hors contrat. Non. Il y a des écoles privées. Je l'apprends. Je connais une enseignante à Paris. Elle vient de prendre sa retraite, mais elle était dans une école Montessori privée sous contrat. Et donc, on revient au hors contrat. Quelles sont ses spécificités ? Aucun financement. Aucun financement. C'est-à-dire, les enseignants ne sont pas payés par l'État. Mais dans tous les cas, que ce soit privé, sous contrat, hors contrat ou public, les diplômes, mon enfant de 3 ans, il va peut-être pas tout de suite passer le baccalauréat, mais les diplômes sont les mêmes. Il y a un programme à respecter ? Alors, l'enseignement catholique ne délivre pas de diplôme à aucun niveau. Ça veut dire que tous les enfants, quand ils passent le brevet des collèges, c'est un des premiers diplômes, le bac. Il n'y a plus de certificat d'études, donc. Ce sont des diplômes d'État, donc seul l'État est habilité. Donc il repasse dans le cadre. Alors voilà. Quelquefois c'est dans un lycée catholique, et quelquefois des enfants de l'école publique ou d'un lycée public viennent dans un lycée catholique. Parce que c'est là que se déroulent les épreuves, c'est l'endroit. Voilà, mais normal. C'est bien l'État qui organise les concours. Tout comme si on prend l'enseignement supérieur, on prend la Cato. La Cato a de nombreux
nombreuses filières, mais c'est pas l'ACATO qui va délivrer la licence, c'est sous couvert d'une université publique. Donc il faut qu'il y ait un partenariat dans le cas de l'ACATO. Ah ben il y a forcément un partenariat puisque l'enseignement catholique ne délivre pas de diplôme, n'a pas le droit de délivrer des diplômes. Hors contrat, vous parlez des écoles hors contrat. Alors moi je les connais mal. C'est plus des familles qui se réunissent pour créer une école. C'est beaucoup dans le viseur des autorités académiques et de l'État. Il y a une volonté de formaliser tout ça ? Oui, et c'est pour ça que, comment vous dire, quand les parents inscrivent des enfants dans une école hors contrat, c'est comme si c'était une inscription, c'était l'éducation à la maison. Et autrefois jusqu'en il y a un an ou deux, il suffisait que les parents, depuis un an ou deux, il suffisait que les parents déclarent à l'autorité académique qui faisait l'enseignement à la maison. C'est une information. Maintenant, c'est soumis à autorisation. L'État lutte contre des dérives sectaires. Qui sont présentes partout en France, dans différentes religions. Donc l'État surveille et ne demande pas à être informé, mais l'État donne une autorisation pour que les parents éduquent eux-mêmes leurs enfants et se regroupent éventuellement sous forme d'écoles hors contrat. Car effectivement, c'est l'État qui délivre le diplôme, donc vous l'avez dit tout à l'heure. Oui, tous les diplômes. Merci Catherine Pagenot de nous avoir éclairé sur dans quelle école puis-je inscrire mon enfant. Merci à vous. Merci.